calculer la limite de f de x à moins infini. C'est une fonction rationnelle. On prend le monome le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Ici, nous avons x carré au numérateur, au dénominateur, nous avons x carré. Le monome le plus haut degré au numérateur, c'est x carré. C'est-à-dire la plus grande exposant ici. Et au dénominateur, c'est x. Ici, on peut simplifier par x parce qu'au numérateur, on voit que x est élevé au carré et au dénominateur, nous avons x. Nous pouvons les simplifier. Ça va rester x. Et cet x est remplacé par moins infini. Ça va nous donner moins infini. Donc, la limite de f à moins infini est égale à moins 1, moins infini. Donc, nous allons chercher la limite de f à plus infini. Donc, déjà, on a le monome le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Le numérateur, c'est x carré, et au dénominateur, c'est x. Si on les simplifie par x ici, ça va rester x. Donc, ici, nous allons avoir x. Cet x est remplacé par plus infini, donc sa limite égale à plus 1, plus infini. Donc, c'était la deuxième question. Donc, la troisième question maintenant, on nous demande de montrer qu'il existe trois réels a, b et c. Tel que f de x est égal à ax plus b plus c sur x plus 1. Donc, montrons qu'il existe. Montrons qu'il existe A, B et C. Tel que f de x égale à ax plus b plus c sur x plus 1. Voilà, on nous demande de montrer que f égale à ax plus b plus c sur x plus 1, c'est-à-dire de déterminer la valeur de a, la valeur de b et la valeur de c. Ici, nous avons plusieurs méthodes pour déterminer la valeur de a et la valeur de b, la valeur de c. Ici, on peut appliquer soit le coefficient indéterminé, soit la division euclidienne, soit la méthode Horner. Donc ici, si on applique la méthode Horner, on verra. La méthode Horner ici, donc on va passer par la division euclidienne d'abord. Division euclidienne, ça sera bien. Donc, on prend le numérateur, on divise par le dénominateur, qui est x plus 1. Le numérateur ici, nous avons x carré moins x moins 1 égale, on prend x parce qu'on doit éliminer x carré. Il nous faut x ici. X fois x, ça fait moins x carré. Si on transpose ici, ça fait moins x carré. Parce qu'ici, ça fait x carré. En transposant, le signe devient négatif. X fois plus 1, ça fait x. Donc, la valeur ici, ça devient moins x. Donc, ici, on peut simplifier par x carré, x carré. Donc, nous avons moins x, ça nous donne moins 2x. Ici, nous avons moins x, ça fait moins 2x. On abaisse moins 1. Donc, on doit éliminer moins 2x. Mais ici, nous avons x. On prend le coefficient moins 2. Moins 2 fois x. Là, ça fait 2x. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Si on transpose ici, ça fait plus 2. Ici, ça fait 0. Moins 1 plus 2 est égal à 1. On a trouvé le reste. Ici, le reste est égal à 1. Donc, la fonction f de x sera égale. Le quotient ici, c'est x moins 2. Nous avons x moins 2 plus le reste, qui est ici, égal à 1 divisé par le dénominateur, qui est x plus 1. Donc, on peut dire par identification. Si on réalise la fonction qui a l'exercice à donner, cette fonction a la fonction décomposée ici. Ici, nous avons ax. Mais là, nous avons x. Le coefficient de x ici est égal à a et le coefficient de notre x ici est égal à 1. On peut dire que a égale à 1. Ici, nous avons b. La constante b est là. B égale à ici, moins 2. Donc, b égale à moins 2.
Le numérateur ici c'est C, donc notre numérateur c'est 1. On va dire que C est égal à 1. On peut appliquer aussi le coefficient indéterminé. Donc le coefficient indéterminé, coefficient indéterminé. Coefficient indéterminé. Donc, on a f de x est égal à ax plus b plus c sur x plus 1. Donc, le coefficient indéterminé, ici nous allons essayer de réduire au même dénominateur, de chercher le dénominateur commun. Donc, pour avoir le dénominateur commun ici, on prend le dénominateur, on multiplie par ax. Et le dénominateur, on multiplie aussi par b. Donc, barre de fraction, le dénominateur commun, c'est x plus 1. Le ax est multiplié par x plus 1. Donc, nous allons avoir ax facteur de x plus 1. Le b aussi est multiplié par x plus 1. Nous allons avoir plus b facteur de x plus 1. Plus la constante c. Plus c. Donc, nous allons développer le numérateur. Donc, le numérateur va nous donner ax fois x. Nous allons multiplier ax par x. Ax fois x, ça fait ax carré. Le ax est multiplié par 1. Donc, ici, nous allons avoir ax fois 1, ça va nous donner plus ax. Et ici, nous allons multiplier b par x. b fois x, ça fait plus bx. Et le b est multiplié par 1. b fois 1 est égal à b. Plus c. Ici, nous avons x. Le nombre le plus haut degré, c'est ax carré. Nous allons factoriser ici par x. C'est-à-dire, on va mettre x en facteur. On aura ax carré. Plus. Si on prend x ici, ça va rester a. Et là, si on prend x, ça va rester b. On met x en facteur. Plus b sur c. Voilà. On a une deuxième fonction. La première fonction est là. f de x est égal à ax plus b plus c sur x plus 1. Et la fonction mère que l'exercice a donné aussi, f de x est égal à x carré moins x moins 1 de tout sur x plus 1. Nous allons égaliser notre fonction à la fonction mère, c'est-à-dire la fonction donnée par l'exercice. Identification. Identification. C'est-à-dire f est égal à f. Nous allons égaliser les coefficients. Donc on va égaliser les coefficients ici. Le coefficient de x carré est égal à a. Mais dans notre fonction, le coefficient de x carré ici est égal à 1. Donc a égale à 1. Et ici, nous avons b plus a plus b, ou b plus a. Donc le coefficient ici, c'est moins 1. Mais là, on voit que le coefficient de x, c'est a plus b. Mais ici, le coefficient est égal à moins 1. Donc nous allons égaliser les deux coefficients. Parce qu'ici, on voit a plus b doit être égal à moins 1. La constante ici, c'est b plus c. Donc, notre constante ici, c'est moins 1. Donc, b plus c est égal à moins 1. Donc, impliqué. On sait que a égale à 1. Donc, si a égale à 1, et on peut avoir la valeur de b. Si on transpose a ici, la valeur de a derrière est égale, ça devient moins a. Donc, a égale à 1, ça devient moins 1. Le moins 1, la valeur de b sera égale à moins 2. Regardez, vous avez a plus b est égal à moins 1. En transposant a, le signe de a devient négatif. Et là, on sait que a égale à 1, nous allons avoir moins 1, ça nous donne moins 2. Donc, si on vient ici, on a besoin de c, on connaît la valeur de b. Ici, b plus c égale à moins 1, en
transposant la valeur de B, ça devient une valeur négative. Et on aura ici moins 2. En transposant moins 2, ça devient plus 2. On va avoir C égale moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2 va nous donner 1. Voilà, nous avons la valeur de A égale à 1, B égale à moins 2, C égale à 1. Donc ça, c'était la méthode du coefficient indépendant.